il y a deux éléments. La galerie nous joue une haine tenace depuis 7 ou 8 ans parce qu'en fait, il y a un pur effet de concurrence dans un espace social similaire. Il y a trop de similitudes entre nous pour qu'il y ait en gros deux personnes de cet ordre-là. Il a l'impression en fait qu'on est sur les mêmes marchés en quelque sorte. Et ça crée une violence très forte en lui parce que j'y suis arrivé plus jeune que lui et peut-être avec plus d'effets que lui pendant une période et ça crée une forme de rétention. Il est plus soutenu. Et je pense que c'est pas très intéressant ce qu'il fait par ailleurs, et du coup je pense que ça crée une violence parce qu'en fait il produit beaucoup, mais sans. Je pense que c'est quelqu'un de très intelligent, mais qui a beaucoup de difficultés en fait à prendre le temps d'en effet produire la grande œuvre à laquelle il aspire, ce qui crée en fait une grande tension par rapport à lui-même, et on voit en fait leur réaction extrêmement agressive dans l'espace social. Ça c'est la première chose, et évidemment la deuxième c'est que je pense qu'il est en train de réadhérer à sa classe, et ça c'est beaucoup plus triste et beaucoup plus signifiant. C'est qu'il est en train de revenir en fait à une défense de classe dans laquelle une attaque trop brusque et trop immédiate des intérêts de celle-ci, en pénétrant les espaces sociaux qui s'étaient habitués à protéger, et notamment l'espace intime de cette classe, devient injustifiable et fait que l'on peut défendre Macron face à quelqu'un qui l'attaque comme moi, au nom en fait de ces valeurs, entre guillemets, qui n'en sont pas, hein, parce que c'est des formes complètement creux en prétendant. Et c'est pour ça qu'il est obligé de rentrer dans une forme d'excès massif, en parlant de fascisme, d'homophobie, de je ne sais quoi encore, en tordant les faits pour arriver à cette violence-là, parce qu'il ne supporte pas en fait qu'on remette en question ce par quoi il s'est constitué, parce que la Gannerie est un acteur central de cette classe que je décris, et son ascension est liée au facteur, est due au facteur, moi je pourrais en parler très en détail, c'est les liens qu'il a établis avec Fayard, qui donc est au cœur de ce système. D'ailleurs c'est l'éditeur, non sans raison, du livre des Méliens et de Amiel, qui est la campagne de promotion énorme dont Méliens et Amiel ont bénéficié, c'est tout simplement parce que Fayard appartient à qui, à Hachette et à Lagardère, qui, via Ramzi Kiroun, a une capacité d'effet sur l'espace médiatique énorme, et en fait qui sont dans une mesure de surimposer des ouvrages de type X ou Y, et Sophie Closet, qui a été mon éditrice, qui est quelqu'un qui déteste Emmanuel Macron, mais qui le déteste, on est un des rares, parce on était tellement à l'intérieur du système qu'on l'a vu venir très tôt, depuis 2013, avec laquelle je pouvais parler de Macron et me dire, mais ce type c'est un danger public, il faut vraiment y mettre fin. Cette personne est devenue la meilleure amie des Méliens, Griveaux et compagnie. Pourquoi? Parce qu'en fait, Kiroun et Nourri lui ont demandé de faire cet ouvrage-là. Et pourquoi ils lui ont demandé de faire cet ouvrage-là? Cet ouvrage qui est écrit avec les pieds, qui est écrit, à mon avis, avec une vis à la va-vite pour sortir. Pourquoi il a été publié? Parce qu'il fallait couvrir la sortie des Méliens de l'Élysée le jour, son annonce a été faite le jour où Havas était mise en examen pour l'affaire de Business France, le meeting à Las Vegas organisé sur fonds publics pour Emmanuel Macron par Muriel Pénicaud, et qui était au cabinet de Macron en train de diriger cette opération et qui a confié à sa femme qui bossait chez Havas, enfin sa fiancée qui bossait chez Havas, ce marché de 300 000 € qui va faire que ces personnes risquent de se retrouver en prison, Ismaël Emilien. Et donc il fallait absolument l'exfiltrer, donc il y a une opération de communication qui a été montée avec des bonnes feuilles qui ont été envoyées. Enfin, pas les bonnes feuilles, justement, juste l'annonce du texte, qui, un mois et demi plus tard, a été publié à grand renfort de communication, avec le résultat que l'on sait. Donc ce système-là, dans lequel en fait la Gannerie est très intégrée, on l'a bien vu avec sa une dans le Monde Magazine, avec Édouard Louis, avec Ribon, c'est des personnes qui ont été extrêmement appuyées dans l'espace social bourgeois. Moi j'ai une explication toute simple. En fait, ils prétendent avoir l'héritage d'une forme de transgression extrêmement puissante dans l'histoire des idées, d'écoles de transgression qui étaient portées, qui avaient pour appui notamment la question homosexuelle. Donc des personnes comme Jean Genet, comme Fassbinder, qui ont en fait réussi à Hervé Guibert aussi d'une certaine façon, même s'il commençait justement à faire la transition vers quelque chose de plus conventionnel, c'est des personnes en fait qui ont, à partir de cette position de minorité dans l'espace social, parce qu'ils étaient homosexuels, construit une critique radicale à la fois de la société, mais aussi des outils qu'utilisait cette société pour effectuer leur domination, en l'occurrence pour ses écrivains, la langue, pour Fassbinder, le cinéma. Et donc il y a en fait une sorte d'école comme ça, dont se sont revendiqués Édouard Louis et Ribon et la Gannerie, alors qu'en fait ils sont d'un conformisme absolu. Au contraire, ils ont utilisé tout cet héritage pour s'intégrer. Et on le voit comment, en fait, non seulement par les dispositifs sociaux que j'écris, qui font qu'ils ne gênent personne, qui sont en fait acclamés ou critiqués, mais en tout cas intégrés à cet espace social avec une facilité déconcertante, mais tout simplement par la pauvreté de la langue, par exemple. Je suis désolé, peut-être qu'il y a des personnes qui, et je suis sensible à son intelligence, mais en termes littéraires, Édouard Louis, il n'y a pas de travail de la langue, au sens où il n'y a pas de remise en question de le conforme. C'est une langue qui est très pauvre et qui est très conforme en fait à l'existant. Et cela, à mon avis, cette fausse transgression, du coup, est très intégrable dans l'espace social. Parce que si vous ne remettez pas en question les outils de votre pensée, en fait, votre pensée va se retrouver limitée par le cadre que vous avez pas remis en question. Et ces personnes-là, du coup, jouent un rôle
quelque part, qui est de ne pas remettre en question tout en prétendant remettre en question. Et je pourrais vous montrer en fait successivement comment la gannerie s'est greffée d'Assa Traoré pour le dernier, mais avant à Julian Assange, c'est moi qui l'ai présenté à Julian Assange, enfin qui ai présenté son œuvre à Julian Assange, parce que c'était ma fonction, c'est-à-dire de tout ce qui pouvait servir d'appui à Julian Assange, je le faisais. Et auparavant, toutes les causes en fait qui ont été défendues étaient des causes d'opportunité, qui permettaient en fait d'émerger dans l'espace social, sans, à aucun moment, et c'est le plus important, sans prendre de risques pour vous-même. C'est-à-dire sans jamais avoir de véritable engagement, si ce n'est un engagement qui apporterait une rétribution symbolique. Et dès le moment que vous êtes dans une recherche de rétribution symbolique, vous êtes dans une recherche d'intégration à l'existant, pour révolutionnaire ou rebelle que vous prétendiez. Et donc, en fait, cette limite de son raisonnement se prend de plein fouet la rupture que moi je mets en œuvre, alors que quelque part, j'étais dans quelque chose de similaire à ce que lui-même fait pendant plusieurs années. Un ouvrage chez Fayard, édité par Alain Badiou et Cassin, par exemple, c'était un pur effet de distinction. C'est de dire, voyez, comme je suis adopté à 24 ans par les plus grands de ma discipline, prenez-moi, ça fait 2000 ventes, j'en ai rien à faire, ça n'intéresse personne, j'en ai rien à faire. J'ai cette satisfaction-là d'avoir un argument à opposer aux personnes de ma classe sociale. Et bien moi, cette rupture avec cet espace-là, avec quelque chose, ça lui fait trop violence en fait, parce que ça renvoie, je pense, aux limites de sa propre démarche. C'est mon explication, après elle est partielle. Et après, évidemment, je pense qu'il y a un déficit de pensée qui font qu'il s'appuie sur des auteurs qui ne sont pas des grands auteurs comme Castagnard, ou alors qui, pour avoir une interprétation complètement biaisée du réel, et qui lui amène à dire une énormité comme quoi, en fait, je serais un fasciste ou que ce texte-là serait complètement fascisant. Sur une autre personnalité.